directeur général adjoint de la Melbank et président du Forex Club de Tunisie. C'est le club des combistes, de salles de marché et des cadres de l'international des banques. Un aperçu sur le financement que vous proposez pour les jeunes entrepreneurs. Nous offrons des solutions très variées et très adaptées aux besoins des jeunes promoteurs, grâce entre autres, il faut le reconnaître, aux mécanismes mis en place par l'État. Donc le FONAPRA, le FOPRODI, et rajouté à cela tous les mécanismes ont permis l'émergence de fonds de capitaux à risque. À côté de cela, nous mettons à la disposition des promoteurs d'entreprises, y compris les jeunes, des lignes de crédit internationales qui accordent donc des délais et des conditions concessionnelles au financement de leurs projets. Donc finalement, nous n'avons pas aujourd'hui un problème de ressources ni de solutions de financement. Nous avons peut-être un problème d'absence de projet et d'absence de projets de qualité. Donc nous sommes ouverts. Et il y a en Tunisie assez de structures d'encadrement. On pourrait apporter des améliorations à tout ce que je dis. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas critiquable, mais il faut s'adresser avec une étude sérieuse aux chefs d'agence et je pense qu'ils trouveront un bon écho et une bonne réaction à leurs demandes. Donc pensez-vous que l'entrepreneuriat est la meilleure solution pour éviter le chômage en Tunisie actuellement? Je disais lors de votre forum d'aujourd'hui qu'effectivement nous ne sommes pas en train de former nos étudiants pour qu'ils soient des entrepreneurs. Et je pense que nous ne sommes pas encore dans une culture en Tunisie où l'entrepreneur est ou soit ciblé comme le meilleur statut social et la meilleure catégorie socio-professionnelle qui existe dans le pays. C'est assez culturel, c'est assez historique, mais je pense que la Tunisie a beaucoup fait dans ce sens. Aujourd'hui, dans le nouvel environnement politique, économique et social dans lequel nous vivons, je pense que l'entrepreneur doit absolument prendre la place qu'il mérite. Alors si je compare un peu notre système d'éducation d'aujourd'hui et celui de pays avancés où tout le monde est obligé, où tous les étudiants sont contraints de s'endetter pour financer leurs études, je crois que le statut d'étudiant, de promoteur, est acquis à l'étudiant dès son très jeune âge, dès l'âge de 16 ans, voire 18 ans peut-être. Il est acculé à s'endetter pour financer ses études et c'est déjà son premier projet. Donc après, il est, je pense, dans son environnement naturel, il est formé pour ça. Nous sommes encore en Tunisie dans une logique d'assistance où l'enseignement est totalement public et où il va falloir surtout donc s'adresser à une formation académique pour être recruté dans l'administration essentiellement. Et là, il va falloir réformer les choses pour qu'on acquiert le statut de promoteur dès le jeune âge. D'accord. Donc, monsieur, selon vous, quelle est la solution pour promouvoir la culture de l'entrepreneuriat en Tunisie? Écoutez, il n'y a pas de solution unique, il y a des stratégies. Si dans la Tunisie, après la Révolution, on confirme que l'initiative privée est le principal vecteur de développement et de croissance, et je crois que c'est assez prononcé comme orientation au niveau de l'ensemble des partis, de la majorité des partis politiques, là je pense que ça se traduira dans le concret par une volonté de favoriser le partenariat et la culture du partenariat. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est rapprocher l'entreprise de l'université, des écoles, et surtout, c'est un reproche que je fais à notre façon d'enseigner, c'est que même dans l'académique, l'aspect pratique est très peu présent. Donc j'étais moi-même étudiant et je reconnais que plusieurs de mes cours étaient presque insupportables parce qu'on parlait de choses complètement théoriques qui ne nous rapprochaient pas du tout, en aucun cas pratique, au monde réel. Et quand vous ne finissez pas par voir
ce que peut vous apporter, ce qu'on vous enseigne en pratique et dans le réel. Même si c'est des études académiques, hein, même dans l'académique, on rapproche les choses du réel. Et là, je pense que c'est un manque de culture, d'ouverture sur l'environnement en général. Donc il va falloir faire beaucoup de choses là-dessus, et les solutions qui ont été présentées aujourd'hui, je ne vais pas reprendre, ont été assez intéressantes. Une dernière question, votre message pour les jeunesses tunisiennes. Voilà un message Dans le cadre de l'entrepreneuriat, bien sûr. d'optimisme. Le leadership de l'État va être nouveau. Le leadership des universités va être rénové. Tous les leaderships vont être rénovés, vont se disposer de ressources nouvelles, vont avoir sont censés avoir une nouvelle façon de faire. Et je dirais que c'est la véritable révolution proviendrait surtout de notre envie à nous tous, citoyens tunisiens, et à commencer par les jeunes, de changer les choses. Aujourd'hui, ils ont la chance de changer les choses, de participer au débat public, de donner leur avis, comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont voté. Donc il suffit d'y croire pour que ça change. Si on n'y croit pas, il ne faut pas compter sur la simple volonté des partis politiques pour que ça change. Il faut y croire, il faut aller de l'avant. Ok, merci monsieur. Yes. I'm sure about it. Allergic protect, it doesn't exist in Tunisia, and I don't want that other companies follow my idea. Exclusivity. No, it's illegal in Tunisia Why it's illegal? because it's monopolization. This is where I think you have a comment, or you want to answer, or about the same. It goes to this point. One of the things that people looking for funding and pitching seldom do correctly is investigate the people they're pitching to. If you go to present to somebody, you want to know as much about that person as they can know about you. Find trustworthy people, and also knowing that person helps you pitch to that person better. If you find out they like a short pitch, or they like lots of pitches, that's what you do. So getting to know the people avoids the theft as well. Thank you. Just to answer also your question, if the rule, if you have interesting idea and you want to pitch it, you can ask some information about the investors better, if you want to conquest their minds, you have to understand who they are, and you can ask to sign an NDA, non-disclosure agreement. Okay, this is also something the habit we can accept. We can accept this. We can say, okay, I have something confidential. I would like to show it to you. I have a prototype, or I have very important thing I would like to protect, but I would like to show it on this. I have an NDA signed, so we can do this. Okay. Now about the market. How to protect yourself. This is the barriers in the market. A real market is a real competition market. So you cannot say, I have a product, I would like to avoid to have competition. This is not a real market. Okay, you can do this if you are the state. If you are government, okay, I put barriers, entry barriers, and nobody will compete against the government. Okay, it's the case for some products in Tunisia. Nobody is competing because this is under the control of the government. Okay. Now, I think this will change very quickly, because the government is no more able to play the role of economic operator. You said earlier that one of the issues that we have here in Tunisia is the lack of information. So, how do we deal with that as future entrepreneurs? In the future. First of all, there is what we call the public